avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Clara Bennett, héritière d'une immense fortune, avait toujours vécu sous le poids des regards et des attentes de sa famille. Chaque geste, chaque sourire semblait calculé, dicté par la richesse et le prestige de son nom. Mais derrière ce luxe étincelant se cachait une solitude profonde, un vide que l'argent ne pouvait combler. Un soir d'orage, alors qu'elle fuyait une réception mondaine où elle ne se sentait qu'un objet, elle rencontra Lucas Harper. Il était doux, drôle, et handicapé depuis un accident de voiture quelques années plus tôt. Ses yeux brillaient d'une sincérité que Clara n'avait jamais vue dans les salons dorés de sa vie. Sans le vouloir, elle se sentit attirée par lui. Lucas, lui, ne savait rien de sa véritable identité. Pour lui, Clara était juste une femme simple, généreuse et attentionnée, qui ne jugeait pas sa condition. Peu à peu, elle tomba amoureuse de lui, fascinée par sa force intérieure et sa capacité à sourire malgré les épreuves. Mais Clara savait qu'elle ne pouvait pas se révéler. La richesse de sa famille et son statut social imposaient des contraintes impossibles à ignorer. Elle fit alors un choix audacieux, épouser Lucas, mais cacher son identité de femme riche. Elle voulait aimer, simplement, loin des faux-semblants et des jugements. Ce mariage, qu'ils appelaient tous « simple union de cœur », devint un monde secret où l'amour pur existait encore. Mais jusqu'où pourrait-elle garder ce secret? Et combien de temps avant que le poids de la vérité ne vienne briser leur fragile bonheur? Lucas Harper vivait dans un petit appartement lumineux, rempli de livres et de souvenirs de voyages qu'il ne pouvait plus faire depuis son accident. Malgré sa jambe paralysée, il gardait un sourire calme, presque tranquille, qui attirait les gens comme un aimant. Mais sa vie était simple, parfois monotone, jusqu'au jour où Clara entra dans son monde. Elle n'avait rien dit de sa richesse. Pour Lucas, elle n'était qu'une jeune femme au cœur généreux, qui avait proposé de l'aider à organiser son anniversaire et à aménager son appartement. Chaque geste de Clara, chaque attention, lui semblait naturel, sincère. Il ignorait que sous ses vêtements simples se cachait une héritière capable de changer le destin de n'importe qui d'un simple geste. Au fil des semaines, ils passèrent beaucoup de temps ensemble. Clara riait à ses blagues maladroites, l'aidait à atteindre des objets hors de portée, et surtout, écoutait. Lucas avait l'habitude que les gens le regardent avec pitié, mais Clara ne voyait rien de tout ça. Elle voyait l'homme qu'il était vraiment. Un soir, alors que la pluie battait les fenêtres, ils se retrouvèrent à cuisiner ensemble. Les éclats de rire résonnaient dans la cuisine, remplissant l'appartement d'une chaleur qu'aucun des deux n'avait connue auparavant. Lucas, sans s'en rendre compte, commença à ressentir quelque chose qu'il n'avait jamais éprouvé depuis son accident, de l'espoir, de la joie, de l'amour. Clara, de son côté, sentait son cœur battre plus vite à chaque sourire de Lucas, à chaque mot sincère qu'il prononçait. Elle savait qu'elle jouait avec le feu en cachant son identité, mais elle ne pouvait pas se résoudre à mettre fin à ce bonheur naissant. Chaque moment passé avec lui la rendait plus déterminée à protéger ce secret, à vivre cet amour, même si ce mensonge risquait de tout détruire un jour. Et ce soir-là, alors qu'il riait encore à une recette ratée, Clara pensa en silence, « Je l'aime. Plus que tout. Et je ferai tout pour qu'il ne sache jamais la vérité, pas encore. » Mais le destin, comme toujours, avait ses propres plans. Les semaines passaient, et la routine douce et légère qu'ils partageaient semblait presque irréelle. Lucas commençait à se confier davantage à Clara. Il lui parlait de ses rêves passés, de ses voyages, de ses regrets, et de sa peur de rester seule pour toujours. Clara l'écoutait, serrant parfois sa main, sentant que leur lien devenait indestructible. Mais derrière ses sourires, un nuage sombre planait sur elle. Sa famille, les Bennett, n'avait jamais accepté qu'elle fréquente quelqu'un, en dehors de son rang. Et elle savait qu'une seule personne curieuse suffirait à découvrir son secret et à briser leur bonheur. Un soir, alors qu'il dînait dans le salon de Lucas, un message étrange fit vibrer le téléphone de Clara. Le nom affiché était familier, Margaret Bennett. Sa tante. « Clara, où es-tu » disait le message, suivi d'un simple « Nous devons parler ». Clara sentit son cœur se serrer. Elle savait ce que cela signifiait, Margaret avait découvert quelque chose, ou du moins suspectait quelque chose.
Elle posa son téléphone et fixa Lucas, le cœur battant. C'est, juste ma tante. Elle voulait vérifier que je vais bien, dit-elle, essayant de sourire. Lucas acquiesça, mais son regard inquiet ne la quitta pas. Tu sembles préoccupé. Dit-il doucement. Oh, ce n'est rien, vraiment. Mais Clara savait que le mensonge commençait à peser. Chaque instant passé avec Lucas la rendait plus heureuse, mais plus vulnérable. Et ce simple message lui rappela que tôt ou tard, la vérité frapperait à leur porte. Le lendemain, Margaret Bennet arriva. Ses talons claquaient sur le parquet, sa robe impeccable contrastant avec la simplicité de l'appartement de Lucas. Elle fixait Clara avec une intensité qui fit trembler l'héritière. « Clara, nous devons parler de ton choix de vie, » dit-elle, sa voix glaciale. Lucas, sentant la tension, fronça les sourcils. « Qui êtes-vous » demanda-t-il. Clara sentit son visage devenir pâle. Tout était sur le point de basculer. Le secret qu'elle avait protégé si précieusement risquait d'être dévoilé devant l'homme qu'elle aimait, et tout ce qu'ils avaient construit pourrait s'effondrer en un instant. Et dans ce moment silencieux, Clara comprit que l'amour ne suffisait peut-être pas pour protéger un cœur des jugements du monde. La présence de Margaret Bennet dans l'appartement de Lucas était comme une tempête silencieuse. Elle observait Clara avec un mélange de reproche et de curiosité, tandis que Lucas restait debout, immobile, essayant de comprendre la situation. « Clara » commença Margaret, d'une voix tranchante, « tu ne peux pas continuer comme ça. Cette vie que tu mènes, ce mensonge. » « Tante, balbutia Clara, le cœur battant à tout rompre. « Tu ne m'écoutes pas, » coupa Margaret. « Tu es mariée à un homme qui mérite la vérité, et tu oses cacher qui tu es ?» Lucas sentit un frisson parcourir son dos. Il regarda Clara, dont les yeux brillaient d'une peur qu'il n'avait jamais vue auparavant. « De quoi parle-t-elle » demanda Lucas, la voix tremblante. « Lucas, Clara chercha ses mots, incapable de mentir davantage. « Il y a quelque chose que tu dois savoir sur moi. » Margaret, impitoyable, ne laissa pas Clara achever sa phrase. « Elle est riche, Lucas. Très riche. Toute sa vie, son monde, et elle ne t'a rien dit. » Le silence tomba comme un couperet. Lucas resta figé, le regard alternant entre Clara et sa tante. Les pièces du puzzle commençaient à s'emboîter, les dîners, simples, les sorties apparemment modestes, toutes les petites attentions. Clara avait toujours été différente, et maintenant il comprenait pourquoi. « Pourquoi, tu ne me l'as pas dit ?» demanda Lucas, la voix rauque, mêlée de colère et de douleur. Clara baissa les yeux, les larmes menaçant de tomber. « Parce que je voulais que tu m'aimes pour moi, pas pour ma richesse. » murmura-t-elle. « Je voulais que nous soyons juste nous deux, sans l'ombre de ma famille ou de l'argent. » Lucas recula légèrement, le souffle court. Sa colère était immense, mais mêlée d'une incompréhension profonde. « Tu as joué avec moi, » dit-il, la voix brisée. « Tout ce temps, tu me cachais qui tu étais vraiment. » Clara secoua la tête, essayant de lui faire comprendre sa sincérité. « Non. Je t'aime, Lucas, je t'aime plus que tout. C'est pour ça que je n'ai rien dit. Je voulais que ce soit nous, seulement nous. » Lucas regarda ses mains tremblantes, sentant le sol se dérober sous ses pieds. Il aimait Clara, il en était sûr, mais la trahison qu'il ressentait était comme un couteau dans son cœur. Et tandis qu'il se détourna pour cacher ses larmes, Clara comprit que leur amour venait de traverser sa première véritable épreuve. Margaret, satisfaite de semer le doute, fit un pas en arrière, laissant le couple face à face dans un silence lourd de tension. Le bonheur qu'ils avaient construit semblait vaciller, et Clara savait que la prochaine étape déterminerait si leur amour survivrait à la vérité. Après la confrontation, un silence pesant régnait dans l'appartement. Lucas était assis sur le canapé, les yeux perdus dans le vide, tandis que Clara restait debout, les mains tremblantes. Elle avait peur qu'il ne puisse jamais lui pardonner, qu'il rejette tout ce qu'ils avaient construit. « Lucas, je sais que j'ai fait une erreur, mais tout ce que j'ai fait, c'était par amour pour toi. Je voulais juste que tu m'aimes pour moi. » Sa voix était faible, presque un murmure. Lucas resta silencieux un long moment. Puis, lentement, il leva les yeux vers elle. Ses yeux brillaient d'émotion,
entre colère, confusion et quelque chose de plus profond, la tendresse. Clara, dit-il enfin, d'une voix grave, j'ai été blessé. Oui, je me sens trahi. Mais je ne peux pas nier ce que je ressens pour toi. Clara sentit son cœur bondir. Elle s'avança vers lui et s'agenouilla à ses côtés. Je te le promets, Lucas, je ne cacherai plus rien. Tout ce que je suis, je veux le partager avec toi. Pas seulement la richesse, tout. Lucas prit sa main, serrant ses doigts avec force. Et moi, je veux rester avec toi. Peu importe ton argent, peu importe ta famille, je t'aime pour toi. Les larmes coulèrent sur les joues de Clara. Elle s'effondra contre lui, et pour la première fois depuis des semaines, un sentiment de paix envahit son cœur. Leur amour, mis à l'épreuve, venait de prouver sa force. Quelques jours plus tard, Margaret Bennett revint une dernière fois. Mais cette fois, elle trouva un Lucas confiant, main dans la main avec Clara. Elle comprit que rien ne pourrait séparer ce couple, et qu'il ne servait à rien de continuer à intervenir. Et tandis que Clara et Lucas se tenaient côte à côte, regardant le soleil se coucher à travers les grandes fenêtres de l'appartement, Clara réalisa que l'amour véritable ne se mesure pas à la richesse, au statut ou au secret. Il se mesurait à la sincérité des cœurs et à la force de l'engagement. Ce soir-là, Lucas murmura à Clara. Peu importe le monde extérieur, tant que je t'ai toi, je suis riche. Clara sourit, les yeux brillants de bonheur et d'espoir. Leur voyage n'était pas terminé, mais désormais, ils savaient qu'ensemble, ils pouvaient surmonter toutes les tempêtes.